Bonjour à tous, bonjour à toutes habitants de YouTube. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre thématique d'analyser comme ça les nouvelles cartes. Évidemment, l'adder est pas très intéressant. Je pourrais faire des vidéos sur les decks, mais ce sera un petit peu redondant avec tout ce qu'il y a déjà sur le YouTube de tous les streamers ou tout simplement les mono-youtubeurs, on va dire. Et puis voilà, tout a été un petit peu fait. Voilà, l'analyse des cartes, c'est plutôt sympa parce que ça nous prépare un petit peu à ce qui va se passer avec le format standard. Il y aura Wild, il y aura Standard. Donc Standard, ce sera toutes les éditions sauf GVG et Naxxramas, qui sont peut-être même les deux meilleurs pour le coup. Donc, je suis peut-être trop optimiste sur cette édition, mais comme j'ai dit un petit peu dans les vidéos précédentes, je trouve que toutes les cartes sont fortes, toutes les cartes ont un potentiel. Évidemment, il y a beaucoup de cartes RNG, et en fin de compte, quand je vois une carte RNG, je pense toujours comme ça aux situations un petit peu les plus folles, les plus rocambolesques. Et c'est un beau mot, ça, rocambolesque, très très beau mot. Je vais le redire d'ailleurs. Les situations un petit peu babouinesques. J'ai des babouins sur mon t-shirt, c'est magnifique. Voilà, c'est tout. Donc voilà, il y a plein de situations comme ça qui peuvent être du Trollden pour le coup. Et là, clairement, c'est la carte. En fait, cette carte devrait s'appeler Blizzard Entertainment. Enfin, pour un 1 à 1, quand tu l'as en main, chaque tour elle se transforme en une autre carte. Évidemment, avec le même coup, la même capacité, la même force, endurance que la carte, plus la capacité encore du Shifter Zerus. C'est-à-dire que pour un, tu l'as en main. Allez, tour 1, elle se transforme, c'est un Ragnaros. Mais c'est un Ragnaros qui a toujours la capacité de se retransformer. Donc, en fin de compte, ok, c'est RNG, mais en fin de compte, ce qui est très intéressant avec la carte, et j'aime beaucoup, c'est que tu la joues quand tu veux. Donc, dans un deck contrôle, je sais pas, il y a un tour où ça devient un silence, bim, tu peux silence une carte quand tu veux. Il y a un tour, ça devient un gros body, genre, je sais pas, pour 4, 1, 5, 5, bim, tu le joues pour 4, 1, 5, 5. T'as envie que ce soit une petite créature pour combler la curve, ça peut être une petite créature, donc tu la joues quand tu veux. Très technique cette carte, RNG mais technique, ce qui est assez rare pour le coup. Donc voilà, j'aime bien le paradoxe comme ça de la carte. Il y a vraiment un panel de play à faire et de deck aussi à faire avec cette carte. Ok, c'est une légendaire, mais franchement exceptionnelle. Je trouve que c'est une super carte. Évidemment, ça va amener à des situations complètement saugrenues. Mais voilà, vraiment, le Shifter Zerus, je le rentre dans mon top 5 de mes cartes préférées en termes de fun. Peut-être pas en termes de force, même si la carte est forte, mais en termes de fun, c'est sûr que ça va être complètement déglingo. Le druide, carte du druide, pour 6, 5-7, le sombre Arakora. C'est pas mal ça, sombre Arakora, ok. Provocation, donc pour 6, t'as une 5-5. Normalement, le ratio. Putain, je l'ai dit bizarrement. Pour 6, t'as une 5-5. C'est insupportable. Les mecs, on dirait dans les roues là, des enfants, là. Comment ça s'appelle? Bref. Les manèges là. Roulez, petit bolide. Enfin, bref. Je sais n'importe quoi. Le ratio pour 6, on va dire que c'est une 6-6, globalement. Là, t'as 5-5, donc le ratio respecté. En plus, t'as la provocation, très important quand tu joues druide quand même. L'early du druide est pas fou, donc tu as envie à un moment, à partir du tour 5-6, d'avoir quand même du body qui permet de challenge un petit peu l'early de l'adversaire. Donc voilà, déjà la carte en elle-même est franchement pas dégueu. Et en plus, évidemment, elle donne +3/+3 à ton Cthulhu, donc en cri de guerre directement. On sait que le deck Cthulhu, qu'il soit druide, qu'il soit guerrier, qu'il soit prêtre, n'importe, le deck Cthulhu va être exceptionnel. Voilà, Cthulhu c'est quoi? C'est pour 10, la légendaire quand elle arrive en jeu, elle met X dégâts, X et sa force tout simplement. Sa force ou son endurance, je ne sais plus, mais en tout cas, je crois que X est sa force. Et l'avantage avec et il y a plein de cartes justement qui sont faites autour du Cthulhu qui donnent plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, +3/+3. Donc il va y avoir plein de decks comme ça où tu joues que des boosts à Cthulhu et à la fin tu fais bim, Cthulhu, tu le défonces. Et évidemment, tu pourras jouer peut-être des trucs qui le remontent en main, par exemple dans le voleur, dans le mage, tu pourras faire écho de Mehdi. Enfin, il y aura plein de petites combinaisons comme ça qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, toutes les cartes qui boostent Cthulhu, je trouve qu'elles sont très très fortes. Celle-ci, en plus peut-être des autres, a un vrai bon ratio. En fait, elle a la provocation dans la classe qu'il faut. C'est-à-dire que tu veux la provocation quand tu joues druide, c'est obligatoire, surtout sur un tour 6. Surtout que le Torisan va disparaître. Donc voilà, il me manquait peut-être des tours 6 pour le druide. Et là, on a un super tour 6. Donc très très bonne carte. Évidemment, c'est pas la carte du... Voilà, ça sera joué évidemment que dans les decks Cthulhu. Est-ce que le druide, c'est ça, c'est qu'il y a une bonne carte pour le Cthulhu, mais est-ce que le druide va être une bonne classe pour le Cthulhu? Je suis pas sûr. Même si tu as une bonne carte dedans, pour le moment, je pense que le prêtre et le guerrier vont être peut-être les meilleures classes, mais on verra bien. En tout cas, il faut une classe avec beaucoup d'anti-bêtes. Le druide a le balayage, a la colère, on verra bien, mais en tout cas, la carte en soi est vraiment très, très intéressante, donc j'aime beaucoup.
La troisième carte, le prince Uran. Donc c'est une espèce de menthe religieuse, mais version clown un peu. C'est ouais, elle est un petit peu bizarre. Enfin bref. Légendaire du chasseur pour 5-6-5. Donc déjà on a un ratio qui est cool. Ça rappelle évidemment la Savannah qui va rester dans le format. Donc ça c'est cool. Certainement la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu, la Savannah. Dans le top 5 je pense des meilleures cartes du jeu. Et je reviens justement à la Savannah parce que le cri de guerre évidemment, le cri de guerre est beaucoup mieux que le Râle d'Agonie parce que tu bénéficies tout de suite du card advantage directement en fait. C'est ça l'idée. C'est que le Râle d'Agonie, déjà tu peux te faire silence la carte. Et puis surtout que tu bénéficies du card advantage beaucoup plus tard. Donc le mec, s'il arrive à jouer un petit peu autour et en fin de compte de ne pas créer tout de suite le card advantage, bah, tu peux être règle. Par exemple, la Savannah, c'est une bonne carte, mais si le mec il a un taunt, bah, en fin de compte, c'est une patate sur patte. Tu as pour 6 une 6-5, mais tu vas pas profiter du Râle d'Agonie qui est fumé de mettre des 2-2. Donc là, bim, tu déclenches tout de suite la carte. Pour moi, un cri de guerre, c'est un mana de plus que Râle d'Agonie. Par exemple, cette carte, on va dire que normalement, elle est. Non, ça veut rien dire ce que je dis, mais en gros, si tu donnes un bon Râle d'Agonie à une carte, tu donnes un mana de plus, par exemple. Si tu donnes un cri de guerre à une carte, pour moi, tu lui donnes 2 mana de plus. Enfin, elle coûte 2 de plus. Et là, son cri de guerre aurait dû être un Râle d'Agonie. Pour moi, elle est presque trop forte. Évidemment, je la vois bien dans un deck un peu mid-range. Voilà, les Hunt Sunshine de l'époque, qu'avec la première édition, à base de Sylvanas, Savannah, tu peux même jouer Cairn. Voilà, des trucs un peu très très lourds, des decks très très lourds. Mais en fin de compte, tu as quand même pas mal d'early avec Chasseur. À la base, c'est un deck aggro, donc forcément, il y a un très bon early. Donc voilà, je vois bien un truc, vraiment un deck mid-range, mais version encore plus contrôle que les versions même Sunshine et un petit peu mid-range avec les booms actuels, je dirais. Donc une carte avec un potentiel énorme. En tout cas, ça permettra peut-être de retrouver un peu ce chasseur-là qui mine de rien, voilà, il nous manque parce qu'à chaque fois on dit ouais, chasseur c'est cancer, parce que les gens ne se souviennent pas forcément qu'avant, le chasseur c'était à la base. Après, évidemment, le nerf du Buzard lâcher les chiens de l'époque, mais au début c'était que ce deck là, Buzard lâcher les chiens. Mais après ça, il y a eu un deck un peu contrôle chasseur, et voilà, j'aimerais bien retrouver ce deck là parce que mine de rien il est très intéressant. C'est technique de jouer contrôle chasseur parce que tu as un pouvoir héroïque qui n'influe pas sur la game directement, qui est très très faible. Donc ça veut dire que tu es obligé de, mine de rien, de faire des meilleurs plays parce que tu n'as pas ton pouvoir héroïque qui te rattrape comme un paladin où tu n'as rien à faire. Bon, tu fais un token, derrière tu arrives toujours à créer un petit card advantage avec ton pouvoir héroïque. Par exemple des monistes, voilà, prêtre, enfin toutes ces classes-là, sauf guerrier peut-être. Mais le chasseur n'a pas ce pouvoir héroïque-là, donc cette classe, mine de rien, elle est beaucoup plus technique que les autres. Et cette carte, franchement, vraiment, je l'aime beaucoup. Et voilà, je dirais dans ma tête, il y a des decks que j'ai envie de monter. Évidemment, le guerrier contrôle Cthulhu, j'ai envie de le faire. Mais j'ai aussi envie de monter voilà, le chasseur contrôle avec la princesse Uran, ça peut être très très sympa. Voilà, donc on attend un petit peu les prochaines cartes. Je ne sais pas quand elles sortiront. En tout cas, j'essaye d'être à jour. Voilà, dès qu'il y a des cartes, j'essaye de faire une explication dessus. J'espère que ça vous a convaincu. Voilà, ça pourrait être intéressant pour le coup de regarder un petit peu plus tard la vidéo, voir si la carte finalement elle est jouée ou si j'ai l'air d'un gros teubé et j'ai dit n'importe quoi alors que en fait la carte est faible. Mais j'ai vraiment la sensation, je dirais, l'intuition que l'édition Mur des Deux Anciens, ça va devenir la méta, tout simplement comme le Réno a été la méta à la sortie de la dernière extension. Je pense que ça va créer la méta et en fin de compte la première édition, mine de rien, les grosses cartes de la première édition vont laisser un petit peu place aux grosses cartes du Murmure des Deux Anciens, du Murmure des Dieux très anciens, en tout cas j'espère, parce que voilà, ça donne un renouveau énorme qui est très important pour le jeu. On verra en tout cas ça dans les semaines qui viennent, évidemment. Semaine prochaine, il y a l'extension qui sort, donc ça va être énorme. Enfin, tout le monde attend ça, tous les streamers, tous les joueurs. Je sais qu'il y a une euphorie qui est complète, qui est totale. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao.